bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Les droits de l'homme, cinquième roue du carrosse des entreprises. C'est la conclusion d'une étude du cabinet d'avocats d'affaires international Norton Rose Fulbright. Près de la moitié des 152 multinationales interrogées déclarent ne pas s'en préoccuper. Pourquoi cette indifférence aux droits de l'homme? La réponse avec notre invité, Gal Levin, qui a participé à cette étude. Bonjour Gal Levin, vous êtes associé chez Norton Rose et vous avez donc mené cette étude avec l'Institut britannique de droit international et de droit comparé. Exactement. Première question, quelle a été votre impression lorsque vous avez eu ces résultats? La moitié seulement s'en préoccupe. D'abord, il faut le voir un peu différemment. Les droits de l'homme concernent toutes les entreprises. Et par exemple, on voit qu'il y a les lois de travail, il y a des questions de discrimination. Tout ça les concerne tous. Et si ils y font, ils y concernent, ils y travaillent, mais pas forcément, ils ne mettent pas des exercices de due diligence en matière de droits de l'homme. Ils ne mettent pas des moyens, vous voulez dire? Exactement. Alors, due diligence, expliquez-nous ce que c'est. D'accord. Alors, il y a la due diligence classique. Et qu'est-ce que c'est? La plupart des entreprises le font souvent, par exemple, dans les questions de fusion et acquisition ou financement de projets. Et c'est vraiment des méthodes pour analyser les risques pour les entreprises. Par contre, la due diligence en matière de droits de l'homme, ce n'est pas la même chose. C'est une méthode pour les entreprises d'évaluer leurs risques et les impacts que leurs activités ont sur les droits de l'homme. Et donc, il y a une différence très, très importante. Le fait que dans le due diligence classique, on regarde les risques sur l'entreprise elle-même, et quand on fait le due diligence en matière de droits de l'homme, on regarde surtout les impacts sur les autres, donc sur les parties prenantes, comme les communautés qui sont touchées par les activités de l'entreprise ou les employés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les lois, qu'elles soient nationales ou internationales, pour ce qui est les règlements, obligent les entreprises à s'intéresser aux droits de l'homme? Alors, il y a de plus en plus. Alors, en 2011, il y a eu un grand changement dans le monde qui a été les UN Guiding Principles, qui étaient des principes directeurs en matière de l'entreprise et des droits de l'homme, qui a été adoptés par l'ONU. Et ces principes ont vraiment changé le débat parce qu'ils ont clarifié que les entreprises avaient la responsabilité de respecter les droits de l'homme dans leurs entreprises. Donc une obligation très claire. Une obligation par l'ONU. Oui. Et après ça, de plus en plus, on voit des lois dans beaucoup de pays différents. En Angleterre, par exemple, on a ce que s'appelle le Modern Slavery Act. Oui, contre l'esclavage moderne. L'esclavage. Et c'est vraiment ça, les entreprises ont besoin de regarder dans leurs opérations et aussi dans leur chaîne d'approvisionnement pour voir s'ils ont de risques d'esclavage et de trafic humain. Alors, ont besoin, est-ce obligatoire ou pas? Je veux dire, quand on voit que simplement 50% ne s'en préoccupent pas, ont-elles l'obligation de s'en préoccuper? C'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, la loi, ce n'est pas une obligation parce que les entreprises, elles doivent dire ce qu'elles sont en train de faire à propos de ça. Donc, en fait, c'est très vrai. Les entreprises peuvent dire on ne fait rien du tout. Mais ce n'est pas vu très bien si on met quelque chose, si on met ça sur Internet et les entreprises disent on n'a rien fait en matière d'esclavage et trafic humain. Ce n'est pas très bien pour la réputation des entreprises. Donc, cette loi en Angleterre, par exemple, a vraiment changé beaucoup l'attitude que les entreprises ont pour ça. Et elles commencent de plus en plus de faire des études dans leurs entreprises et de mettre en place des outils pour qu'il n'y ait pas d'esclavage ou de trafic. Elles le font et elles s'aperçoivent, parce que c'est ce que montre votre enquête, que c'est très, très, très utile contre les risques négatifs que pourrait apporter. Exactement. Dans notre étude qui a montré que 77% des entreprises qui ici ont réalisé des études de due diligence en matière de droits de l'homme ont pu identifier des impacts réels ou potentiels de leurs activités. Parce que c'est quoi le risque si on ne s'en préoccupe pas? Le risque, par exemple, qu'on a un problème dans nos opérations, qu'on ne peut pas mener nos business, que si, par exemple, le consommateur ne voudra pas acheter nos produits. Risque image et risque vital pour la survie de l'entreprise. Tout à fait. Et bien sûr, risque pénal. Donc,
il y a beaucoup, beaucoup de risques. Alors, de quels droits de l'homme parle-t-on? Alors, il y a beaucoup de droits de l'homme différents. Mais par exemple, pour les entreprises, ça dépend vraiment du secteur dans lequel l'entreprise travaille. Donc, par exemple, dans le secteur de finance, quelque chose comme la discrimination peut être très importante. La question de la technologie, le droit à la vie privée ou la liberté d'expression, ce sont des droits qui sont mis vraiment en évidence dans les dernières années. Par exemple, dans le secteur des miniers ou les entreprises d'énergie. Ce qui est très important, c'est l'impact de nos opérations sur les communautés dans lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, dans celles qui s'y intéressent beaucoup, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est un long processus que de mettre en place ce que vous appelez cette due diligence des droits de l'homme? Ça dépend de l'entreprise, de ses opérations, de où dans le monde il travaille. Mais ce que montre notre recherche, c'est que vraiment, c'est mieux de le faire que ne pas le faire. Et donc, il faut prendre le temps d'y penser, de réfléchir et d'analyser les risques que les entreprises. Alors, un exemple comme ce qui est arrivé récemment à l'entreprise Lafarge, qui a continué ses activités en Syrie. Si, d'après vous, il y avait une vraie due diligence, est-ce que ce cas aurait été possible? C'est-à-dire qu'elle a continué à travailler en Syrie avec les risques potentiels d'être reliée à une entreprise terroriste, Daesh. Tout cas est différent. Je ne sais pas si, par exemple, ils ont fait de la due diligence au nom de ces cas. Ce qu'on sait, c'est aussi un des problèmes qu'ont les entreprises, c'est que la qualité d'information qu'elles ont n'est pas aussi bonne dans des endroits que de l'autre. Et donc, dans ce cas spécifique, je ne connais pas les circonstances, mais c'est possible, c'est très difficile pour les entreprises de travailler, de regarder, de comprendre dans les pays différents. Par exemple, en Syrie, je suppose, c'est très difficile. Et donc, la qualité d'information est un des facteurs qui est difficile pour les entreprises. Et justement, dans cette chaîne de la due diligence, elle part en effet du salarié lambda et remonte dans les états-majors des entreprises. Et c'est grâce à cette chaîne qu'on peut identifier des risques potentiels. Tout à fait. On peut identifier à cause de chaînes, avec les gens avec qui on travaille. On peut utiliser des experts pour nous aider, pour identifier ce problème. Alors, l'année dernière, à Davos, il y a une étude qui est sortie disant que la deuxième préoccupation des grands chefs d'entreprise était la géopolitique. Est-ce qu'à travers aussi votre étude, ce n'est pas la géopolitique qui revient dans le champ de l'économie et du business? Je pense que la géopolitique a toujours été dans le champ de business. Et les entreprises y pensent toujours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les entreprises, elles travaillent dans le monde actuel et elles doivent être courant avec ce qui se passe autour d'elles. Donc, bien sûr, c'est important, mais ça l'a toujours été. Oui, mais ce n'est pas ce que montre votre étude, parce que quand on voit que seulement 50% des entreprises s'intéressent aux droits de l'homme, c'est juste hallucinant aujourd'hui. Effectivement, mais je pense que beaucoup des entreprises ont du mal à comprendre l'impact que les activités ont sur les droits de l'homme. Et aussi, elles n'ont pas encore vu le bénéfice que mener la due diligence en matière de droits de l'homme peuvent leur apporter. C'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est de réduire le risque, réduire le risque des impacts négatifs, de préserver sa réputation, de réduire la possibilité des actions pénales ou financières. C'est possible qu'on pourrait avoir de bénéfices ou dans la concurrence avec les autres. Et beaucoup d'entreprises, de plus en plus, essayent de mener une politique d'éthique dans leurs entreprises. Est-ce qu'on parle uniquement des grandes multinationales ou est-ce que c'est applicable aussi aux PME, PMI qui exportent? C'est applicable à tous, donc pas du tout juste aux multinationals. Effectivement, une entreprise qui est plus petite, il n'y a pas beaucoup d'employés, cette entreprise sera intéressée par le fait que de traiter les hommes et les femmes de la même façon, sera intéressée par le fait qu'il ne faut pas discriminer entre les races ou avec l'orientation sexuelle. Et donc, les droits de l'homme ont un impact pour tous.
Gail Levin, ça coûte cher de mettre en place cette due diligence des droits de l'homme? Ça dépend de l'entreprise et des risques et des secteurs. Mais ce qu'on sait, c'est que si on ne fait pas le due diligence en matière de droits de l'homme, on aura des risques très C'est essentiellement sévères. des coûts de formation? Ça pourrait être des coûts de formation, par exemple, pour que nos employés comprennent en vrai les risques et comment, par exemple, se comporter différemment peut-être. Ça peut être des coûts de mettre en place des codes d'éthique. Ça peut être des coûts en changer des contrats avec nos fournisseurs. Mais ça, c'est des coûts qui sont vraiment en termes de protection pour l'entreprise, pour éviter de grands coûts beaucoup plus tard. Merci beaucoup, Gail Levin, pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.